de Télécable Satellite. Pour toutes ces informations, on vous retrouve jeudi prochain. Ce soir, Envoyé spécial va diffuser un reportage signé Mohamed Sifaoui intitulé « Qui est vraiment Tariq Ramadan ?» Une enquête qui crée la polémique. L'Union des organisations islamiques de France a souhaité que ce reportage soit déprogrammé. Dans ce studio, face à face, Tariq Ramadan et Mohamed Sifaoui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je crois que c'est la première fois que vous vous retrouvez face à face. On va essayer de parler tranquillement. On s'est croisés dans un tribunal une fois. Voilà. Donc en tout cas, c'est la première fois que vous êtes face à face pour parler. Je vais commencer avec vous, Tariq Ramadan, tout d'abord. Est-ce que vous souhaitez clairement la déprogrammation de ce reportage ce soir sur France 2 ? Non, moi je suis jamais intervenu dans ce sens-là. Moi je suis intervenu pour renvoyer les journalistes réalisateurs d'Envoyé spécial à leur responsabilité de la déontologie journalistique, parce que moi je n'ai pas vu l'émission. J'en ai entendu parler d'abord par Monsieur Sifaoui lui-même qui avait pris contact avec mon bureau l'année dernière et je n'ai pas souhaité le rencontrer. Pour quelle raison ? Cette année. Oui, l'année passée académique, c'est-à-dire l'année en printemps dernier, parce que je connais le personnage et non pas simplement le journaliste, c'est-à-dire que c'est un homme en qui je n'ai pas confiance, mais avant même qu'il s'intéresse à moi, c'est-à-dire sur la question algérienne, sur la question de son ouvrage, de toutes les péripéties qui se sont passées avec la découverte du fait aussi qu'il sera le témoin de Khaled Nezzar, c'est-à-dire le tortionnaire algérien, et qu'ensuite, il était à mon procès, c'est-à-dire Lyon Mag lui a demandé d'intervenir, et quand je l'ai entendu, ça n'est absolument pas un journaliste neutre, c'est un homme qui a des positions et qui se présente aussi comme un musulman qui a des positions. Il a écrit un livre qui s'appelle Lettres ouvertes aux islamistes de France et de Navarre. Il s'exprime comme un musulman, il commence par une tradition prophétique et là il ne se cache absolument pas de son opposition absolue à ma personne. Donc après il me téléphone pour pouvoir avoir un entretien avec moi et pouvoir faire un montage, parce que qu'est-ce que c'est qu'un entretien ? Il prend 40 minutes d'entretien, il compose ce qu'il veut et je savais avant qu'il allait être à charge. Ce dont j'ai eu la confirmation sans avoir vu l'émission par les journalistes de la télévision suisse romande qui ont vu un reportage à charge, clairement orienté, et ils ont appris par la suite qu'il avait été témoin contre moi. Et donc si vous voulez, tout cela donne... Et puis bon, les gens qui sont interviewés, parce que tous ceux que je connais et qui se connaissent mon travail ont refusé de rencontrer Monsieur Sifaoui parce qu'ils le connaissent comme moi. Donc vous avez écrit à France 2, vous leur demandez quoi précisément ? Si c'est pas la déprogrammation. Non, moi, si vous voulez, il y a plusieurs façons de faire. Quand vous passez un reportage, c'est soit d'avoir une autre voix qui puisse en faire la critique. C'était même pas moi. Moi, je ne serais même pas venu. Je n'ai rien à voir avec Monsieur Sifaoui et je ne veux même pas entrer en matière avec un journalisme que je déteste, qui est un journalisme d'orientation idéologique et mensonger, puisque beaucoup de mensonges, d'ailleurs, dans son livre, il y a des mensonges et dans son reportage, sans doute, d'après en même temps les gens qui ont pu voir, qui allaient intervenir. Donc, je n'ai rien à voir avec ça, mais envoyer spécial peut inviter quelqu'un qui puisse faire le commentaire, peut se positionner, dire aussi et se poser la question de savoir qui fait un reportage sur qui et non pas sur qui est fait le reportage. Mohamed Sifaoui, donc vous avez été mis en cause par Tariq Ramadan sur votre honnêteté journalistique. Oui, le problème, si vous voulez, je crois que M. Ramadan se plaint d'un crime de lèse-majesté. D'abord, il le reconnaît lui-même, il n'a pas vu le film, donc il vient me faire un procès d'intention en opposant ou en présentant des éléments subjectifs. Ce que je dis, c'est que j'ai fait un travail journalistique qui présente des éléments objectifs. Et à ce titre, je tiens à préciser une chose, parce qu'il faut que M. Ramadan, quand même, assume ses positions par rapport à cette histoire. Quand il écrit une lettre à France 2, d'ailleurs, je vais vous lire la chute, comme ça les auditeurs pourront en profiter et voir si, dans cette phrase-là, on sous-entend, oui ou non, une demande de déprogrammation. Elles sont publiées partout les lettres. Non, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Alors, ayez la gentillesse de ne pas m'interrompre. C'est un complément d'information. Je ne sais quelle sera votre décision définitive en la matière, mais si vous décidiez de maintenir la diffusion de ce reportage après avoir pris connaissance des éléments subventionnés, donc dont certains ont été évoqués par lui-même sur ce plateau, j'estimerais que vous cautionnez unilatéralement les méthodes d'un journaliste qui a, dans le privé, témoigné contre la personne qui est l'objet de son reportage. Je prendrai donc toutes les mesures légales à ma disposition pour dénoncer votre décision autant que ce reportage tendancieux et malhonnête. Donc, il y a d'abord
quelque chose qui me paraît très paradoxal. Comment peut-on juger que ce reportage est tendancieux et malhonnête? Alors, sur ce point précis, peut-être, Tariq Ramadan? Mais tout à fait, je veux dire, il y a absolument... écoutez, moi j'ai des faits objectifs, il parle d'objectivité. La télévision suisse romande, sur ce même reportage, décide qu'il y a un manquement à la déontologie journalistique, que c'est un reportage à charge. Donc moi j'ai pris la décision. Écoutez bien, j'ai pris la décision de ne pas y participer, c'est mon libre choix. La télévision suisse romande, avec laquelle je n'ai eu aucun contact avant la décision, pendant la décision et après, j'ai eu un téléphone, on n'a pas eu le temps de se parler avec le réalisateur, on devait se reparler après parce qu'ils pensaient qu'ils allaient reprogrammer, on ne s'est jamais parlé. Qu'est-ce qu'elle dit, cette télévision suisse romande, qui n'est pas jugée partie, qui est simplement une émission qui va passer un reportage, elle dit document à charge, tendancieux et qui ne répond pas à la déontologie journalistique. Ça, ce sont des faits objectifs, c'est pas mon opinion subjective. Alors, on est en direct avec Daniel Mona, qui est le producteur et présentateur de Temps Présent sur la télévision suisse romande, qui devait justement diffuser ce reportage et qui a décidé de le déprogrammer. Daniel Mona, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Mais je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez déprogrammé la diffusion de ce document? Alors, je dois tout de suite rétablir une vérité. Nous n'avons pas déprogrammé ce document. Nous avons, comme c'est une procédure normale, été visionner un projet qu'on nous a montré à Paris. Nous avons été très surpris que, contrairement à ce qui figurait dans le projet de départ, il n'y ait pas d'interview de M. Ramadan dedans. Nous nous sommes par conséquent posé des questions. C'est un document à charge, je crois que ça, personne ne peut le nier. Attendez, Mohamed Sifaoui, Daniel Mona, un instant, allez-y. Allez-y, Mohamed Sifaoui. Monsieur Mona, vous êtes d'accord, nous étions 4 ou 5 personnes dans le studio. À la fin du visionnage, vous aviez validé le film. Non, pas du tout. Non, c'est faux. Donc, je continue mon histoire. Nous, comme tout bon producteur d'émission, nous entrons en dialogue avec M. Sifaoui concernant des modifications et nous insistons pour qu'on obtienne malgré tout la participation de M. Ramadan. Et quelques jours plus tard, M. Sifaoui, nous apprenons que M. Sifaoui et sa maison de production veut rompre le contrat avec Temps Présent. Donc nous n'avons jamais déprogrammé un reportage. Y avait-il un contrat entre nous, M. Mona? Oui, j'ai un contrat dans les mains qui est signé par votre distributeur. Ah, d'accord. Vous n'aviez pas un contrat avec moi. Et monsieur oui, mais je vous jouez sur les mots. Non, d'accord, attendez. Vous savez très bien que vous aviez un contrat. Attendez, parlez pas tous en même temps. Et la preuve que nous étions en tractation au contrat, c'est que vous m'avez convoqué pour un visionnement à Paris. Enfin, vous ne l'auriez pas fait si nous n'étions pas liés par un contrat. Non, mais on n'avait pas, rassurez-moi, on n'avait pas un contrat de production. Et d'abord, ce n'est pas mon producteur, ce n'est pas mon distributeur, c'est le distributeur de la maison de production. Monsieur Sifaoui, ça attendez. Daniel Mona, moi j'ai une question, Daniel Mona, moi j'ai une question précise à vous poser parce que vous êtes le seul, à part Mohamed Sifaoui, à avoir vu ce reportage. Est-ce que c'est un reportage à charge? Oui, c'est un reportage à charge. Ceci dit, je ne sais pas. Moi, j'ai vu un projet. Je ne sais pas si... J'ai vu ce projet le 3 septembre. Je ne sais pas si ce projet a été modifié pour la diffusion de ce soir. Mohamed Sifaoui. Bon, alors vous faites bien de dire que vous avez vu un projet, c'est-à-dire un ours. Je vous rappelle que vous avez souhaité acquérir ce film en achetant des droits de diffusion. Par conséquent, vous savez très bien, la TSR avait déjà diffusé un film que j'avais réalisé. La version diffusée en France est celle qui avait été diffusée en Suisse. C'est la pratique courante. Mais soyons clairs, Mohamed Sifaoui, pour vous, pourquoi ça a été déprogrammé en Suisse? Vous pensez qu'il y a eu des pressions? Vous pensez qu'il y a eu des pressions? Je ne sais pas, et je ne veux même pas le savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une chose. On met en cause mon honnêteté intellectuelle et journalistique. Et justement, on a raison. Moi, je n'ai pas de double discours, monsieur. Je n'ai pas de double discours. Je fais un film pour la France avec un commentaire. Et s'il doit être diffusé dans un autre pays, il passera exactement de la manière identique, peut-être avec une version plus longue, peut-être avec une version plus courte. Alors, ça, ce sont des choix, ce sont des choix de format. On a compris. Tariq Ramadan. J'aimerais simplement dire une chose. La première des choses, c'est que non, ce n'est pas le même reportage, cher monsieur. Une version longue et une version courte, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas le même reportage. Ça, c'est un. La deuxième des choses, vous avez affirmé à envoyé spécial qui m'a écrit en ce sens-là qu'en fait, il n'y avait pas de contrat. Vous venez d'avoir aujourd'hui devant tous les auditeurs un démenti de ce que vous avez dit. Il n'avait pas de contrat avec moi, il avait le contrat avec le distributeur du producteur. L'ami de l'ami qui n'est pas votre ami. D'accord, c'est un contrat avec vous. Troisième élément, ce qui est d'ailleurs très très intéressant, c'est que la télévision suisse romande a dit à monsieur Sifaoui qu'il fallait trouver un moyen pour m'intégrer.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, il est même pas venu en matière, il est même pas entré en matière, mais en fait, ça a été. Alors moi, j'ai utilisé le terme déprogrammé pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans les programmes d'un journal de Suisse, de Genève, il était annoncé ce programme-là. Donc moi, j'ai compris déprogrammation. Donc c'est intéressant d'entendre le réalisateur dire c'est pas tout à fait ça, mais ça ne change rien. Dans le fond, c'est la même chose. Le troisième élément qui est le plus intéressant, c'est que le 17 novembre, je reçois un email de Monsieur Sifaoui qui me demande quoi? De participer quand même. C'est-à-dire que les critiques de la télévision suisse romande portent. C'est-à-dire qu'ils étaient bien conscients qu'en l'état, il y a un problème. Pourquoi est-ce pas en contact avec moi? Alors je ne lui ai pas répondu. Parce que ces méthodes-là, attendez, ces méthodes-là, ce ne sont pas des méthodes journalistiques. J'ai directement répondu à envoyé spécial qui me disent mais il n'y a jamais eu de contrat et ils voulaient le même. Le même, c'est la même longueur. C'est pas un reportage court et un reportage long. Sifaoui, c'est vrai. Attendez un instant, Mohamed Sifaoui. On n'a pas vu votre sujet, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler. Mais en même temps, on peut comprendre que ça risque d'être déséquilibré à partir du moment où vous n'avez pas l'avis de Tariq Ramadan. Et quand on voit le producteur de la télévision suisse qui dit c'est un sujet à charge, c'est quand même inquiétant. Oui, d'abord, vous oubliez quelque chose de fondamental dans cette histoire. Ce film, il est réalisé par Mohamed Sifaoui, certes, mais Mohamed Sifaoui ne travaille pas seul. Je suis obligé de me soumettre à la ligne éditoriale d'une chaîne française publique, en l'occurrence France 2. Et vous savez, France 2, ce n'est pas l'auberge espagnole, ce n'est pas la chaîne Almanar. Ne rentre pas qui veut pour, je ne sais pas, leur soumettre de force un film. Comment ça se passe? Et vous êtes un professionnel, vous savez très bien comment ça se passe, que ce soit en radio ou en télévision. Il y a d'abord des rédactrices en chef qui sont les premières responsables de l'émission, de la case, envoyé spécial. Il y a une direction et il y a un service juridique. Et je pense que M. Ramadan n'a de leçons de journalisme à donner, ni à France 2. Je peux vous poser une seule question. S'il vous plaît, laissez-moi continuer, ne m'interrompez pas. Pourquoi avez-vous pris contact avec moi le 17 novembre? Soyez civilisé. C'est une petite question. Soyez civilisé, laissez-moi terminer. Le 17 novembre, pourquoi m'avez-vous envoyé un email? Je vous répondrai, soyez civilisé pour l'instant. D'abord, M. Ramadan n'a pas de leçon de journalisme à donner ni à la direction de France 2, ni aux responsables de l'émission envoyée spéciale que sont Guylaine Chenu et Françoise Joly, ni à moi-même. C'est la télévision suisse qui vous la donne, c'est pas moi. Moi, je suis pas intervenu, c'est la télévision suisse. Suisse, encore moins. Pourquoi encore moins? Encore